to you. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour l'unboxing de la Birchbox comme tous les mois, parce que ce mois-ci, elle n'y est pas. Alors je me suis dit, tiens, pour changer un petit peu, j'ai commandé la Glossy Box parce que je connaissais pas du tout, j'ai jamais testé cette box là, alors je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Donc, si vous êtes intéressé un petit peu par les unboxings comme ça de box beauté, j'en commande tous les mois, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines box que je vais découvrir avec vous. Donc visuellement je l'ai trouvé trop canon, honnêtement. Niveau boîte, c'est la plus jolie boîte que j'ai reçue depuis que je commande des box, hein. Franchement, elle est trop belle, c'est trop bien fait, le petit nœud et tout ça. Mais il me semble que c'était pour l'anniversaire de la Glossy Box. Après, est-ce que toutes les box, enfin, est-ce que tous les mois elles sont aussi jolies? Je ne sais pas, en tout cas celle-ci est juste magnifique, magnifique. Je vais la garder en guise de déco, je sais pas, dans la salle de bain certainement, mais elle est trop belle. Donc déjà j'ai été conquise par le design de la box. Niveau prix, moi j'ai pris avec un code de parrainage, d'ailleurs je vous mets le mien en dessous si ça vous intéresse. Donc je l'ai payé 12 € il me semble, donc ça va, c'était franchement... Ça revient au même prix que la Birchbox, donc voilà, pas très cher. Après, il me semble qu'elle est à 17 € et quelques. Je vais vérifier. J'ai pas vérifié avant. Je sais, c'est pas bien. Donc, allez, c'est parti. Si vous voulez, on ouvre la box. C'est ce qu'on attend tous. À l'intérieur, quand je l'ouvre, on a le petit carnet comme la plupart des box. Je l'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà un petit peu testouillé ce que je pouvais comme produit. Ça me rappelle un petit peu quand j'ouvrais la Look Fantastique, avec le petit papier comme ça, et puis les petits cotillons, non c'est pas des cotillons, du oignon rose. Et alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits produits, dont on va prendre ça en premier. Un petit chouchou, il est trop mignon et surtout il est en satin, donc le satin ça me rappelle les chouchous qui coûtent une fortune, Slip je crois, je ne sais pas si on dit comme ça, ils les vendent chez Sephora, ils coûtent une blinde ces chouchous là, et du coup moi j'arrête pas de me dire ah ils sont trop beaux, et franchement c'est un joli petit dupe ce petit chouchou. Alors le chouchou il fait quand même 5 €. Mais il est trop mignon, donc je suis trop contente de l'avoir. Bon après le rose c'est pas non plus ma couleur préférée, mais écoutez, si ça permet de ne pas abîmer les cheveux, je suis preneuse. Donc c'est la marque Purely, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Alors, chouchou pour les cheveux, pour finaliser votre coiffure, accessoire parfait, nanani nana. Bon, bah c'est juste un chouchou, je me suis dit peut-être que c'est comme les chouchous super chers dont je vous parlais, qui font en sorte que ça abîme pas les cheveux, nanani nanana. Non, bon, c'est juste un petit chouchou, un petit dupe visuel. Mais bon, c'est pas très grave, il est joli quand même, et puis en satin en plus, j'adore. Donc ça, c'est un petit highlighter en crème, c'est de la marque GK Black. Alors, vous savez bien, moi, les noms des produits, hein, faut pas faire attention de comment je l'ai dit à ma façon. Mais donc, c'est pareil, ce petit produit, je l'ai appliqué aujourd'hui. Alors, ils disent qu'on peut s'en servir comme un highlighter, venir l'estomper à l'éponge ou au pinceau. On peut aussi en mettre un petit peu pour mélanger à notre fond de teint pour lui donner un côté glow. Moi, je l'ai utilisé d'une façon un peu particulière. Je l'ai utilisé en guise de base. Parce que ça m'a fait fortement penser au petit produit de chez Becca que je n'ai plus, la fameuse la base, vous savez, comme c'est franchement on dirait trop cette base. Parce que quand on l'étale, j'ai trouvé, quand j'ai swatché hier, je me suis dit, quand on l'étale, franchement, ça donne un petit côté glow, mais pas plus que ça. Du coup, je m'en suis servi comme base. Et écoutez, vous me direz, bon, j'ai mis un petit peu d'highlighter hein, à ce niveau-là, mais ça m'a donné un petit côté glow et j'ai appliqué par-dessus un fond de teint au fini naturel. Mais je trouve que c'est pas non plus, pour moi, je pourrais pas m'en servir comme highlighter parce que c'est pas assez
Pour moi, c'est plus une base et puis on vient mettre une petite bébé crème ou un petit fond de teint pas très couvrant par-dessus. Voilà, moi je m'en suis servie pour ça. Après, acquis de droit, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ce petit produit, il coûte 18,90 € et on a un format de 20 ml. Donc c'est un full size. Ensuite, on a un petit produit du coup de chez Glossybox. Donc apparemment moi je découvre, donc je ne savais pas qu'ils avaient aussi leur propre marque, donc ça doit faire un petit peu comme Prescription Lab, tous les mois il doit y avoir un produit de leur marque et d'autres produits à découvrir. Là c'est une petite crème pour le contour de l'œil que je viens de tester. Ça fait un petit effet frais, j'ai bien aimé et je n'ai pas de ridule. Je crois que j'ai eu un petit coup de cœur. Je vais retester pour voir, mais on le retrouvera certainement dans les top ou flop de l'été. Mais franchement, je suis surprise pour l'instant. Au premier test, je l'adore. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit sur ça? Ça coûte 23 €, donc c'est un full size qui fait 15 ml. Alors, pour réduire l'apparence des cernes, et du gonflement. Et moi c'est parfait parce que justement j'ai pas des cernes violettes ou quoi. Moi j'ai les cernes gonflées. C'est pour ça que tous les matins je me mets bien de l'eau bien fraîche pour essayer de dégonfler. Parce que le matin j'ai gonflé, laisse tomber. Et ensuite j'ai ce petit produit qui est donc de la marque Grasse et Stella. C'est un petit spray hydratant pour le visage à la rose. Il est où celui-ci? Donc il coûte 8,40 €, 30 ml. Alors là par contre c'est produit... je ne pense pas que c'est le full size. Pas marqué full size, donc je ne sais pas, ils en disent pas plus. J'ai testé vite fait tout à l'heure, mais bon après je me suis lavé le visage et tout ça, donc je vais en remettre un petit coup, histoire de voir un petit peu si ça pègue ou quoi. Parce que je supporte pas moi les petits sprays comme ça qui pèguent. Ah, oh mon dieu. Alors le pchit, c'est une catastrophe. Ah non, mais ça fait vraiment un tout petit jet. Oh, non. Mon dieu, je me fais agresser. En tout cas, ça sent très bon. Mais alors, le pchit est catastrophique. Je suis désolée de dire ça, mais j'aime pas du tout le pchit. Hein. Ça fait pas une petite brume, ça fait un tout petit jet comme ça. Donc c'est pas ouf. Hein. Ensuite, on avait une petite crème de la marque Polar qu'on a l'habitude de recevoir dans les box. Donc celui-ci, je l'ai déjà reçu dans une box il n'y a pas très longtemps, la Birchbox. Donc c'est une crème relaxante, donc c'est un genre de masque de nuit quoi. D'ailleurs, quand je suis partie en vacances, à chaque fois je me disais pourquoi t'as pas pris ta petite crème Polar. Pourtant je pensais ne pas plus l'aimer que ça, mais j'étais hyper déshydratée franchement à passer toute la journée sous 40 degrés, c'était catastrophique. J'avais la peau vraiment déshydratée, les petites ridules là qui se voyaient à mort, c'était une catastrophe et je me suis dit putain j'aurais dû prendre cette petite crème Polar. Je l'ai oublié. Je suis rentrée à la maison hier soir, je me suis dit oh je vais m'en mettre avant d'aller me coucher, je ne l'ai pas trouvé, donc je suis plutôt contente. Je pense pas que c'est un produit que je vais racheter, mais je suis plutôt contente de le recevoir de nouveau dans cette petite box étant donné que j'ai perdu la mienne. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc là c'est sûr c'est pas un full size, hein, c'est 15 ml. 17 €. Cette crème de nuit va lisser, régénérer, relaxer efficacement les peaux stressées. Donc voilà, c'est une petite crème hydratante pour la nuit. Qui est, ma foi, plutôt... on est content de l'avoir quand on a besoin. Ensuite, dernier petit produit. Donc ça, j'ai testé aussi parce que j'avais les cheveux vraiment catastrophiques, un peu rabougris ce matin. Pourtant, je les ai lavés hier, mais je pense que le trajet en train et tout ça, c'était une catastrophe. Donc ça m'a pas fait de mal de le tester, ce produit-là. Écoutez, c'est un... J'ai oublié de dire, c'est un shampoing sec. Donc c'est un shampoing sec qui est plutôt pas mal, donc il est censé donner du volume, effectivement, bon, ça m'a redonné un petit peu de volume parce que j'avais les cheveux vraiment catastrophiques, ça me les a remis bien je trouve, et surtout ce que j'ai apprécié, ils sont super bons et
il ne se voit pas. Ça fait pas une poudre blanche. Franchement, j'en ai mis, j'ai attendu un petit peu, j'ai un petit peu massouillé, j'ai passé un petit coup de brosse, ça m'a retiré un petit peu. Bon, pas plus que ça. On voit quand même la marque du chouchou parce que je me suis fait une queue hier. Mais écoutez, moi j'ai bien aimé et ça se sent pas du tout dans les cheveux. Et ça me les a remis à peu près correct. Voilà. Donc ce produit-là, j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce produit? Et pourquoi je l'ai pas? Ah si, il est là. Donc, le full size est à 5,70 €. C'est pas cher. Enfin, c'est moins cher que... C'est un peu plus cher qu'en supermarché. Mais pas plus que ça, hein. Franchement, il n'est pas très cher. Le produit donc qu'on a là, apparemment ils le vendent, ça doit être le format voyage qui est à 1,80 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. Shampoing sec formulé spécialement pour être appliqué sur les cheveux encore humides. Ah mince! À la sortie de l'entraînement, il vous apporte volume et brillance en 2 pchits. Ah mince, moi je l'ai mis sur cheveux secs. Bon bah je retenterai et puis bah je vous en reparlerai certainement dans les top et flop. Il y a Chester qui vient squatter. Donc voilà, alors en gros ce que je pense de cette box là. Après je vais certainement la reprendre le mois prochain pour voir un petit peu, parce que là vu que c'est une box anniversaire, peut-être que elle était bien mieux que d'habitude, mais bon je pense que je la reprendrai le mois prochain, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois, comme ça on découvrira celle du mois prochain, donc une box un petit peu plus comme ils ont l'habitude de faire. Il y a Chester qui veut venir squatter. Et puis bon, écoutez, les produits, je vous donnerai un petit peu des news. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour découvrir d'autres box et d'autres vidéos en ma compagnie. Et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous fais des gros bisous.